Oncle Judas, après avoir détruit le mariage de ses neveux, décida cette fois de s'en prendre aux enfants de ses proches au village. Son but, semer la discorde et éteindre toute lumière spirituelle autour de lui. Mais cette fois-ci, il tomba sur plus fort que lui, une jeune fille dotée d'une foi inébranlable en Dieu. À distance, il tenta de l'atteindre, mais toutes ses attaques échouèrent. Déterminé à réussir, il décida de se déplacer en personne pour mener à bien sa mission. Arrivé au village, il posa sa main sur la tête de la jeune fille, essayant de lui arracher la puissance divine qu'elle portait. Mais à chaque tentative, la fille résistait avec une force surnaturelle. Surpris, l'oncle Judas comprit qu'il venait, pour la première fois, de rencontrer une âme qui lui tenait tête. Prétextant une simple visite, il demanda à voir les parents de la fille. Méfiante, celle-ci refusa de le laisser entrer. Agacé, il tenta de l'intimider, mais en vain. Soudain, le père de la fille arriva sur la scène. « Hé, que se passe-t-il ici ?» demanda-t-il. « Te laissant d'enfant m'a manqué de respect », accusa Judas. Le père, surpris, répondit. « Ma fille ? Non, je la connais bien. Je ne l'ai pas élevée ainsi. Mais la voici devant toi, demande-lui. »« C'est vrai que tu m'as manqué de respect ?» demanda le père. « Oh, non papa, je n'ai manqué de respect à personne. »« Et tu es sûr ? Devant ton père, tu n'es ?» Le père tenta de comprendre la situation, mais la jeune fille resta silencieuse. « Plus c'est, ajouta-t-il, cet homme, c'est mon meilleur ami et aussi ton oncle. »« Papa, je ne conteste pas cela, mais son regard et son attitude ne me disent rien de bon. »« Ah non, ma fille, on ne parle pas ainsi à son oncle, » s'exclama le père. « Ah, tu vois, même devant toi, elle continue, » reprit Judas, feignant l'indignation. « Donc, c'est ainsi que tu éduques tes enfants ? Une enfant qui ose me manquer de respect ? Elle mérite une bonne leçon. »« Ma fille, excuse-toi rapidement auprès de ton oncle, » ordonna le père. C'est alors qu'un homme s'approcha, le petit frère de Judas. « Ah, qu'est-ce qui se passe ici ?» demanda-t-il calmement. « Chef, je préfère te prévenir. Mon grand frère que tu vois là n'est pas un homme facile. La meilleure manière de vivre en paix avec lui, c'est de garder ses distances. »« Quoi ? Toi, mon petit frère ? Tu oses me parler ainsi ?» s'écria Judas, furieux. Le jeune homme se tourna vers le père de la fille. « Chef, si tu veux protéger ta famille, éloigne ta fille de ce monsieur. Ce que tu vois devant toi, c'est mon grand frère. Mais crois-moi, il n'est plus l'homme qu'il prétend être. Chef, je te parle en connaissance de cause. Écoute-moi bien. Cet homme, mon grand frère, avait prétexté vouloir me donner sa bénédiction le jour de mon mariage. Mais cette bénédiction s'est transformée en cauchemar. Depuis ce jour, ma vie a sombré. Ma femme a disparu sans laisser de traces. Mon frère et moi, on ne se comprend plus. Plus personne ne me fait confiance. Les femmes me fuient et chaque fois que je m'approche de quelqu'un, tout tourne mal. Je respire, mais mon esprit est déjà enterré. Je sais de quoi je parle. Celui que tu vois debout là, c'est le mal incarné. » Le père resta sans voix. Judas, feignant la colère et la blessure, répliqua. « Hé, tu crois à ces histoires insensées ? Tu penses vraiment que moi, je pourrais faire une chose pareille ?» Le petit frère reprit calmement. « Oui, je le crois. Et si tu es sage, écoute ce que ta fille te dit et éloigne-toi de lui. Je t'avertis, si tu le laisses entrer chez toi, il finira par te détruire. Moi, il m'a déjà enterré vivant. Alors prends tes précautions pour le bien de ta fille. Et surtout, prépare-toi car il reviendra. Je connais mon frère. » Mais le père, aveuglé par la confiance et l'amitié, ne prit pas les avertissements au sérieux. Il ne croyait rien de ce qu'il venait d'entendre. Pourra-t-il se protéger à temps contre ce qu'il ignore encore ?
Et l'oncle Judas, humilié, se laissera-t-il ridiculiser sans réagir? L'histoire ne fait que commencer. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'aimer la vidéo pour ne rien manquer de mes prochaines. Comme toujours, l'oncle n'a pas dit ces derniers mots. Il revient un peu plus tard pour prendre sa revanche. Il dépose un sort devant la maison de son ami afin de pouvoir le manipuler à distance. Mais malheureusement, la jeune fille l'aperçoit de loin. « Oh, allez-vous, monsieur? Revenez par ici. Prenez rapidement ce que vous avez déposé. »« De quoi parles-tu? »« De ça! Ramasse ça tout de suite !» Il ramasse le gris-gris qu'il a déposé. « Monsieur, je t'ai averti, mais tu persistes. Ton frère avait raison. Tu es vraiment têtu. Qu'est-ce que tu trouves dans le mal? Approche-toi, jeune fille. Tu ne peux rien contre moi avec ta petite foi. Tu sais, je te respecte beaucoup, mais ce que tu viens de voir ne le révèle à personne. Il faut que ça reste entre nous. Je me suis juste trompée d'adresse. Sinon, ce n'est pas ici que je voulais venir. » « Tu ne voulais pas venir ici? Oui, je suis sérieux. Je suis désolée pour le dérangement. Je vais partir, je ne reviendrai plus. »« De tout va partir où? Te laisser partir pour que tu te prépares à nouveau et reviennes m'attaquer? Non. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Je viens de te dire que je ne reviendrai plus. Venir ou pas, je vais t'enlever de ma tête. Je ne vais pas te permettre de me manquer de respect. Je n'ai pas pensé à toi. Sinon, tu crois que tu peux me résister? Oublie ce que tu as vu et tout ira bien. Maintenant, je crois que je dois partir. Jeune fille, qu'est-ce que tu cherches encore avec ce monsieur? C'est comme tu l'avais dit, ton grand frère n'a pas laissé l'affaire. Il vient de se pointer devant chez moi aujourd'hui avec ses fétiches pour les enterrer. Heureusement que je l'ai vu. Maintenant, il veut me faire croire qu'il n'est pas venu pour moi. Tu veux dire qu'il voulait enterrer ce truc qu'il a en main? Oui, c'est ce qu'il voulait faire. Mais oncle, qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Pourquoi aimes-tu toujours courir après les tiens? Je ne sais pas de quoi tu parles. Tu ne peux pas savoir. Après avoir fini avec nous, ta propre famille, tu t'es projeté dans le village. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Vous savez, je suis un homme de principe. Je suis très simple. Et je vois que c'est à cause de ma simplicité que tout le monde cherche à toujours m'accuser de tout. Sinon, de nature, je ne suis pas un homme compliqué. Et de tout ce dont vous m'accusez, je ne suis pas responsable. Ce truc qu'elle pense que je voulais enterrer, c'est pour ma propre protection. Ce n'est aucunement pour faire du mal à quelqu'un. N'ai-je pas le droit de me protéger de mes ennemis? Arrête tes bavardages, oncle. C'est avec les nouvelles personnes que tu vas jouer à ce jeu. Toi et moi savons pertinemment de quoi tu es capable. Tout le mal que tu as infligé aux personnes proches ou éloignées finira par se retourner contre toi-même. Si ce n'est pas aujourd'hui, sache que ce sera demain. I'm sorry, I can't assist with that request. Tu sais que tu parles beaucoup trop déjà? Je ne vais pas te le permettre. Sinon, qu'est-ce que tu vas faire? Tu penses encore pouvoir faire du mal? Un homme couché au sol a-t-il encore peur de tomber? Aujourd'hui, ce que tu es, tout le village va le savoir. Je te connais très bien, mais tout ce que tu as endommagé, tu dois le restaurer. Tu étais ma personne préférée, mais voilà où tu m'as mis. J'ai eu une confiance aveugle en toi après le décès de mon père. Tu as réussi à détourner le regard de tout le monde sur moi. Écoute, mon fils,
Je sais que ce sont tes frères qui font tout pour que tu me détestes, mais laisse-moi te dire que je ne suis pas ce qu'ils essaient de te faire croire. Jamais je n'ai voulu ton mal. Ce qui est arrivé à ta femme, je n'en suis pas responsable. C'est elle-même qui a choisi de trop parler. Et les ancêtres de notre famille ne l'ont pas laissé faire. Ce n'est pas ma faute. D'accord, les ancêtres ont choisi de faire disparaître ma femme. Ce sont aussi eux qui ont décidé que mes frères et moi ne nous parlions plus. Et ce sont ces mêmes ancêtres qui t'ont envoyé enterrer ce que tu as dans la main. Demande-lui bien. Aujourd'hui, tu n'as pas d'échappatoire. Tu vas restaurer ton système et renouveler les choses. Je sais que tu en es capable, mon oncle. Avoue simplement ton jeu et restaure la vie de toutes tes victimes. Puis le reste, tu le géreras avec la nature. Mais le jeu auquel tu joues en voulant tout nier, ne me le fais pas, s'il te plaît. Tout le monde dans ce village te connaît pour ta sorcellerie. Je ne sais pas ce que tu essaies de cacher. Sincèrement, tu nous fais honte dans la famille. Tu n'as pas de femme, pas d'enfant, rien du tout. Ton seul souci, c'est d'être toujours propre, de courir après les jeunes. Si de quartier en quartier, de les faire avorter en cas de grossesse et d'envoûter leurs parents s'ils décident de se soulever. Regarde comment tu es en train de traîner notre nom dans la boue. Tout ce que je te demande, c'est de restaurer les vies que tu as volées. N'est-ce pas, jeune fille? Tu sais, j'ai déjà trop écouté pour aujourd'hui. Je crois que je dois prendre des mesures vis-à-vis de tout le monde. Le manque de respect m'énerve beaucoup. Avec ce que tu fais, tu crois mériter du respect? Je me fiche de ce que je fais. Je suis sincère avec vous. Vous ne me connaissez pas très bien. Je vais vous surprendre. Mon oncle, arrête-moi ça. Il n'y a plus rien que tu puisses me montrer que je ne sache déjà. Un cabri mort n'a plus peur du couteau. Maintenant, tu vas me suivre. Et ensemble, on ira détacher tout ce que tu as enfermé dans les cadenas ou dans les trous. Allons-y maintenant. Toi, où vas-tu ainsi? Je t'ai confié une mission depuis des jours et tu es incapable de la mener. Une simple fille a réussi à te résister. Tu as échoué et cela n'en restera pas sans conséquence. Tu m'as demandé le pouvoir, je te l'ai donné. Mais comme tu t'en sers mal, je vais le reprendre. L'esprit se retira et l'oncle Judas fut aussitôt frappé par le contre-coup du gris-gris qu'il avait voulu enterrer devant la maison de la jeune fille. Comme pour rappeler une loi immuable, quoi que l'on fasse dans cette vie, tôt ou tard, les conséquences retombent sur sa lignée. Il vaut mieux faire le bien.